Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. En cette veille de Noël, et comme chaque mois depuis septembre, nous retrouvons Jeanne, volontaire au Liban, avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour Jeanne, comment les chrétiens du Liban se préparent-ils à cette grande fête? Bonjour Astrid, merci de me recevoir de nouveau aujourd'hui. Depuis le début de l'Avent, tout le Liban est passé de l'arrivée du pape à la préparation de Noël. Tous les drapeaux du Vatican ont laissé la place à des guirlandes lumineuses et on trouve des crèches un peu partout dans certains coins de rue. Comme en France, tout prend des allures de Noël. Les vitrines des magasins sont décorées, les habitations aussi, et partout dans les rues, on entend des chants de Noël. Dans les écoles aussi, les dessins de sapins et de Père Noël sont apparus partout sur les murs des couloirs et des classes. Et chaque classe a pris le temps de décorer leur salle de classe et d'y installer un sapin. Dans les églises et monastères aussi, il y a de grandes crèches qui se sont installées. Ici, ils appellent ça mkhara, ce qui veut dire grotte. Pour la fête de Noël, les Libanais ont une tradition qu'ils appellent diefet. Donc, ils prennent un plateau avec du café, du chocolat, des gâteaux. Et le soir de Noël, font le tour des maisons de personnes qui habitent à côté de chez eux pour leur souhaiter un joyeux Noël et partager un moment avec eux. Et ce soir, vous allez vous retrouver avec tous les autres volontaires de SOS Chrétiens d'Orient au Liban. Qu'allez-vous faire? Comment se passe une fête de Noël en mission en Orient, loin de sa famille? Avec SOS Chrétiens d'Orient aussi, on se prépare à Noël. Pour les donations, par exemple, on emballe des cadeaux qu'on distribue aux personnes qu'on visite régulièrement. Et on leur offre des bonnets, des gants, des écharpes. Les volontaires visitent aussi pour l'occasion un hôpital et les écoles avec des musiques de Noël et des déguisements pour venir leur offrir des cadeaux et leur offrir un peu de réconfort. Et ça fait vraiment plaisir de donner le sourire aux gens en ces temps qui sont vraiment difficiles. Les Libanais aiment beaucoup faire la fête, alors dès qu'on met de la musique, beaucoup viennent danser et chanter avec nous. Ce qui fait que chaque chambre d'hôpital est remplie de soignants et de familles qui sont venus faire la fête avec les patients. Plusieurs associations avec qui on travaille nous ont aussi invités à leurs fêtes de Noël. Alors toutes les semaines, on va à des concerts et des récitals de Noël et on entend des chants en anglais, en arabe et aussi parfois en français. Et donc des chants traditionnels de Noël. Pour Noël, on se rassemble tous ensemble avec les volontaires du Liban qui sont restés pour les fêtes. On se rassemble dans un monastère pour fêter Noël ensemble. Alors demain, on part dans un monastère maronite qui est perdu au milieu des montagnes pour quelques jours, où on suivra le rythme des moines et on fêtera Noël avec eux. On a mis aussi en place, entre volontaires, un échange de cadeaux. Comme ça, même si on est loin de chez nous, chacun reçoit un petit cadeau. Ce n'est pas forcément facile de passer Noël loin de chez nous, surtout quand toute notre famille est réunie. Mais on trouve du réconfort dans le fait de partager du temps avec les personnes qu'on aide régulièrement et aussi dans le fait de partager ce moment avec d'autres volontaires qui sont dans la même situation que nous et pour qui leur famille leur manque aussi. Un grand merci Jeanne pour votre témoignage sur le Noël des chrétiens au Liban, où vous vous trouvez en ce moment avec d'autres jeunes, eux aussi volontaires avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Chers auditeurs, nous sommes à une semaine de la fin de l'année 2025, alors si vous souhaitez faire un don et soutenir la mission de Jeanne au Liban, je vous invite à vous rendre sur la page de don de SOS Chrétiens d'Orient, www.jedonne.soschrétiensdorient.fr. Chère Jeanne, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, tout comme à vous, chers auditeurs, un très saint et très joyeux Noël.